je vous donne la suite. J'ai séparé en deux, voire en trois, pour que vous puissiez méditer entre deux et regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe. Ce que j'avais dit l'autre jour, ce qui est important, c'est ça. L'âme, dans sa nature, c'est comme le soleil, elle rayonne. Et elle rayonne, elle va se mettre en lien avec tous les autres. Ça s'appelle la guérison. Quand nous sommes en lien, là, même à distance, nous nous guérissons. Ce que je vous dis vous aide à vous guérir. Votre conscience change, rayonne plus. Et puis, ça vous aide à enlever, à nettoyer ou à diluer ces petits nuages de non. D'accord ? Et c'est sur ces petits nuages de non qu'on va maintenant aller voir un petit peu ce que ça fait. Et donc là, je vais mettre numéro 2, la guérison numéro 2. Voilà. En fait, là, tous ces petits nuages de non, alors que notre âme est là et rayonne, ça s'appelle de la non-conscience. Non-conscience. Non-conscience, ça veut dire que quelque chose est arrivé dans ma vie, s'est présenté à moi, me touche, et ça ne me touche pas là, à moi que j'ai un coup de marteau sur la tête, mais me touche au niveau de l'âme, c'est-à-dire que ça m'affecte, ça me rend triste. Quand je suis touchée, je suis triste. Là, ici, ça s'appelle de la joie. Le rayonnement de l'âme, c'est sa qualité, c'est la joie. Ici, ça fait un stop. Je suis touchée. Et on est triste. D'accord ? Et là, certaines personnes sont vraiment très très tristes. C'est comme s'il y avait un nuage autour d'elles, comme si elles étaient dans une bulle et elles n'arrivent plus à en sortir. Donc là, tous ces petits nuages que nous rencontrons ou que nous avons à nettoyer au cours de notre vie, c'est pour que ça, regardez bien, pour que notre âme puisse la transformer en oui. Et donc, le traverser, l'absorber, aller plus loin. Grâce à ça, ça ira plus loin. Et là, comment on peut faire pour accéder à ça ? Je regardais un petit peu. Nos noms nous permettent d'aller plus loin dans le oui. Ça, c'est évident. Ça s'appelle la résilience. Ça s'appelle les prises de conscience. Ça s'appelle l'éveil. L'éveil, en restant bien les pieds sur terre, je comprends comment fonctionne la vie. Et là, ces noms qui sont produits dans notre enfance ou peut-être dans notre karma d'avant, nous empêchent d'avoir une qualité fondamentale qui est la foi. Voilà. Là, je le mets là, on en a besoin de parler de ça. Quand on est au niveau de l'âme, on est au niveau des qualités de joie, de foi, d'amour. Ce sont les qualités de l'âme. Les qualités, je mets de l'autre côté, de l'ego, sont la peur, je vous les répète parce que c'est tellement ça, culpabilité, croyance, médisance. Médisance, c'est quand on se sert du verbe et qu'on dit du mal. Là, il y a toutes les autres, la liberté de l'âme, l'espoir. D'accord ? Ces trois-là sont très importantes. La foi est très importante. La foi, c'est une ouverture. La foi, c'est une ouverture, un oui à tout ce qui se présente. Tout ce qui se présente, je suis convaincue en moi que tout ce qui me présente va me nourrir. Au lieu de bloquer, tout ce qui se présente va me nourrir. Une nourriture au niveau de l'âme. Nourriture d'âme, d'accord ? Alors je vous ai mis les deux l'un à côté de l'autre, l'âme et l'ego. En fait, l'ego, il est rempli de toutes ces énergies-là. C'est plus fort que nous et c'est nécessaire. On apprend à travers le mal et on retourne et on passe de l'autre côté, le bien. Mais c'est ni bien ni mal, ça fait partie du jeu de la vie. Par contre, là, quand on est petit enfant, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, on est dans la peur, on est dans le bien, le mal.
D'accord? Bon, mauvais, joli, laid. Enfin, toutes les opposés qui créent la division. Et on est là-dedans. Mais c'est surtout ces deux-là, le bien et le mal. C'est plus fort que nous, c'est notre construction instinctive, automatique pour survivre. Si on le laisse et qu'on n'est plus en danger de survie, si on n'est plus en conscience de survie, si on change de niveau de conscience, ça veut dire qu'au lieu de me placer au niveau de mon corps et du matériel extérieur, j'inverse et je viens vers l'intérieur. L'intérieur. L'âme n'a pas de peur de survie. Elle survit au-delà de la mort du corps. L'âme n'a pas de culpabilité d'avoir bien fait ou mal fait. Elle rayonne. L'âme n'a pas de croyance. Elle absorbe. Tout ce qui se passe doit être une nourriture. L'âme ne dit pas du mal. C'est le mental qui critique. L'âme est une ouverture, un amour, un espoir. Vous voyez toutes ces énergies-là dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes. Donc là, c'est important, quand on change de point de vue, de conscience, tout ce qui nous arrive à l'intérieur est une nourriture. Tout ce qui nous arrive fait partie de la vie et de notre évolution. Et si on prend tout ce qui nous arrive comme maladie, ou comme problématique extérieure, divorce, ou comme guerre sur la planète, comme un moyen pour la vie de nous faire évoluer en conscience, alors tout change. Alors là, il n'y a plus du tout cette opposition. Tout ce que je vais rencontrer comme phénomène va être source de guérison. La guérison, regardez bien, ça va être le mal qui va me venir m'alimenter en conscience. Le mal extérieur va venir nourrir ma conscience et me guérir. Et là, c'est plus une guérison du corps, ça va être une guérison de l'âme. Et quand notre âme est en paix, quand notre âme rayonne, tout le reste, quand on met de la lumière dans l'ombre, l'ombre disparaît. Quand on met de la conscience, sur le mal disparaît. Ah, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça. Oui, je comprends maintenant pourquoi. Et là, il y a quelque chose qui s'élève au-dessus du mal et du noir et de ce glauque où on était englué. Et donc là, on a pris conscience. Ça veut dire qu'on a grandi. Nos yeux s'ouvrent. Et là, on dit « Ah oui ». Et là, c'est le domaine du oui. Là, c'est le oui. Dès qu'on dit non à ce qui se passe, on est de ce côté-là. Quand on dit oui, mais je veux savoir où est-ce qu'il est mon mot magique. Ah, il n'est pas là. Mon mot, c'est pourquoi. Il faut que demander à la vie pourquoi. Alors là, tout change. Oui, pourquoi. Je dis oui et pourquoi. Que la vie m'enseigne. Et là, on est dans la guérison. Donc là, vous voyez mon évolution de conscience dont je vous ai parlé la fois précédente. Mes parents me sauvent, les piqûres dans les fesses me sauvent, les antibiotiques me sauvent, les médicaments me sauvent, le médecin me sauve. Là, je ne dis pas que c'est pas nécessaire. On se casse la jambe, il faut quand même aller à l'hôpital, je le répète à chaque fois. C'est nécessaire et tout ça, ça dépend de ce qu'on a besoin. Mais très souvent maintenant, plus votre conscience change, plus vous passez de ce côté-là de la barrière, et plus ce qui vous arrivera, le mal qui va vous arriver va vous permettre de changer de conscience. Cause, conséquence. Cause, c'est un nom à un événement que je n'ai pas compris. Conséquence physique ou autre. Conséquences. Et les conséquences sont le potentiel qui va me permettre, sont l'aiguillon, c'est l'aiguille. Là, c'est l'épine dans le pied. Les conséquences, c'est l'épine qui fait mal,
qui fait mal, qui va me permettre de me réveiller. Et là, il faut vraiment que vous soyez, quand vous accédez à ça, il faut essayer, et vous verrez, de vivre dans ce paradigme-là de la foi. La foi que la vie n'a pas de mauvaises intentions. La vie, c'est vous, la vie, c'est nous tous. Nous créons, nous sommes créateurs. Si vous êtes dans la foi, sachez que tout ce qui vous arrive, tout de suite, dites « Oui, il m'arrive ça. Pourquoi ? Je veux savoir pourquoi. Je veux m'éveiller. Je veux grandir. » pour que ce qui m'arrive soit une nourriture pour moi et que je puisse continuer mon chemin d'expérience et rayonner plus loin et expérimenter plus loin dans la paix, en fait, dans la paix. Vous voyez, on pourrait rajouter une qualité ici, dans la paix de l'âme. Mais la paix, je pense qu'on l'aura peut-être un jour, mais c'est pas tout de suite parce que nos âmes ont besoin de s'éveiller parce que beaucoup de problématiques se manifestent sur la planète en ce moment. Et donc, on a beaucoup de choses à transformer, ce bien et ce mal, passer de l'autre côté, changer de vision des choses, arrêter de dire du mal, arrêter de croire, arrêter de culpabiliser les autres ou soi, arrêter d'avoir peur de tout. Il faut passer de l'autre côté pour que tous ces nuages sombres là qu'on voit sur la planète et autour de nous se dissipent pour qu'on puisse retrouver la joie de notre âme qui rayonne et qui crée. C'est sa qualité. L'âme doit créer et elle doit créer la joie. On est en joie, je l'ai déjà dit, on est en joie quand on crée le nouveau. C'est essentiel, c'est essentiel. Je le dis, je le redis. Dès que vous radotez les mêmes choses, dès que vous vous servez du même médicament comme ma mère pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'âme est en berne, en tristesse parce qu'elle veut expérimenter du nouveau. D'ailleurs, partout, au niveau commerce, pour vendre des choses, on vous dit j'ai un nouvel homo, par exemple, comme Coluche, j'ai un nouveau médicament, j'ai une nouvelle recette. On relook l'ancien pour faire du nouveau, pour faire croire à nos âmes qu'il y a du nouveau. Mais souvent, c'est pour nous attraper, nous faire croire que, puis après on est déçu et on retrouve la tristesse de notre âme qui dit je me suis fait avoir. Et donc, le nouveau, c'est essentiel. Vivez du nouveau tout le temps. Votre âme va être en joie. Tout ce qui se présente à vous comme problématique, même si c'est une problématique ancienne qui revient, considérez que c'est du nouveau. Et dites-vous, alors, si ça revient en ce moment, je demande à la vie de mettre du sens et de la conscience. Et je vous le redis, moi j'ai un outil, c'est vrai, et je le dis, et j'osais pas en parler, mais en fait, l'outil des baguettes qui se branche sur l'âme permet de pointer ces nuages-là, de mettre une date et de mettre du symbole. Les symboles, c'est de la conscience. Et pour moi, ces baguettes-là, c'est vraiment magique, mais c'est pas que des baguettes à acheter pour essayer de voir si c'est magique ou pas. J'ose dire, et ma culpabilité parfois revient, mais j'ose vous dire que apprenez à vous en servir, faites des formations pour après pouvoir être autonome et aider les autres. Et la formation, ça vous forme chaque week-end à dépasser l'inconnu pour aller vers du connu, à expérimenter surtout. L'âme, dans le corps, a besoin d'expérimenter. La vie nous a appris à expérimenter beaucoup de choses lors des formations, mais vraiment, formez-vous à ça. Et moi, ça me rend triste quand je vois qu'on a un outil fabuleux et que la vie nous a donné cet outil. Et c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, c'est pour vous, c'est pour la vie. Il y a besoin de changer de conscience. Il y a besoin d'évolution en ce moment. Et parce qu'il y a beaucoup de sombre qui arrive et qui nous rend tristes partout. Et il faut vraiment remettre de la vie, de l'énergie, de la joie, de la foi dans nos âmes pour dépasser pour tirer le bateau. Voilà, pour tirer le bateau. Donc voilà, à vous de jouer. Soyez dans la foi. Soyez dans la foi que la vie est là pour nous aider et on est là pour s'éveiller et s'entraider. Allez, eh bien, je vous embrasse. Si vous avez des questions, posez-les. Regardez sur la chaîne, diffusez
Et puis je vais continuer parce que j'ai plein de choses à vous dire en ce moment. Je suis inspirée. Allez, je vous en prie.